Bonjour à tous, bienvenue sur les pontons du quelques jours seulement avant le départ de la Mini Transat 2025. Cette course dont je vous ai déjà parlé ici sur la Télé des Sables, on ne va pas revenir sur ce qu'est la Mini Transat, en quoi cette course est mythique depuis tant d'années déjà, en quoi est-elle encore la grande porte, la première grande porte qui ouvre sur les plus grandes courses, à quoi ouvre-t-elle sur une vie de marin et sur une vie de marin professionnel pour plus tard. Cela est un autre sujet et nous en parlerons avec quelques jeunes navigateurs à un autre moment. Aujourd'hui, on va en revanche aller ici, à côté de ce bateau, voir ce bateau qui est une sorte d'ovni, de bateau unique. Le bateau de 6,50 m qui va le plus vite au monde, le bateau qui vole littéralement, et oui il vole, vous allez voir comment, non pas seulement comme les bateaux normands à foil, mais différemment. Et pour ceci, ce que je vais faire, c'est... on va aller demander à celui qui l'a créé, à celui qui le skip, on va lui demander qu'est-ce que ce bateau, comment ça marche. Et bon, je ne vous le dis pas que le skipper est le favori, mais c'est pas pour ça qu'on va le voir. On va le voir parce que c'est un très bon marin, c'est un passionné, c'est pas un petit jeune qui débute, et surtout parce que je suis curieuse de voir à quoi ressemble son bateau. On y va. Bon. Benoît, salut. Salut. Écoute, je vais juste m'approcher un petit peu parce que tu es plus grand que moi et je te vois pas bien. Merci beaucoup de nous recevoir à bord de ton fameux bateau. Merci, le bateau que tout le monde appelle le fameux bateau. Voilà. Tu es le grand favori de cette Mini Transat aujourd'hui. Je ne vais pas te parler de ça parce que tu le sais aussi bien que moi. En mer, on sait quand on part, on ne sait pas quelle position on arrive, ni quand, ni comment. J'étais surtout venue pour comprendre en quoi ce joli bateau, qui aux gens qui n'y connaissent pas grand-chose paraît presque semblable aux autres bateaux de la 650 à foil, est un prototype exceptionnel qui peut aller jusqu'à 30 nœuds apparemment. Est-ce que c'est possible? Bien sûr, on est allé à ce bateau, aujourd'hui on l'a monté à 31,9 nœuds, quasiment 32. C'est assez exceptionnel, mais c'est pas ce qu'on va chercher en mer sur l'Atlantique. Faire les pointes de vitesse, on essaye justement d'éviter, parce que c'est là où... les forces, c'est au carré de la vitesse, donc plus on va vite, plus on a des chances de casser le bateau. Et nous, c'est une course d'endurance, et donc on va chercher la fiabilité. Et pour aller loin, comme le disait le fameux adage, qui veut aller loin ménage sa monture. Et donc du coup, nous, ce qu'on va chercher, c'est pas la vitesse de pointe, mais c'est la vitesse moyenne, en essayant justement de limiter ces vitesses de pointe. Après, ce bateau, il a une grosse particularité, c'est que c'est peut-être le seul bateau de course au large en solitaire du monde à pouvoir voler grâce à ces foils. Donc là, on a les foils qui sont rentrés, qui sont repliés. C'est des grandes pièces qui font 3 à 4 mètres de long, qui sortent le bateau de l'eau. Et à l'arrière, on a du coup les safrans avec des plans porteurs en T. Et ça, cette petite surface que vous voyez en bas, eh bien, en fait, va réguler la portance et l'assiette du bateau comme un avion. C'est comme la queue, l'empennage de l'avion. Attends, pour des gens qui n'y connaissent rien comme moi, on a déjà vu voler les bateaux du Vendée Globe pendant... Le bateau du Vendée Globe ne vole pas. Le bateau du Vendée Globe... Ils volent plus. Non, mais voilà, en fait, le bateau du Vendée Globe... Pour les gens qui ne s'y connaissent pas, nous, on les voit voler, tu vois. Ouais, mais en fait, si tu regardes bien, le bateau du Vendée Globe, il vole pas. Il sort de l'eau, il tape, il se crache, ça fait des jolies vagues, ça fait des très belles photos, mais c'est pas rapide et c'est pas efficace. Nous, grâce à ça, en fait, on stabilise le vol. C'est-à-dire qu'on est capable de sortir de l'eau et le bateau va rester à l'horizontale par rapport à l'eau. Et une fois sorti de l'eau, en accélérant, le bateau va être encore plus haut au-dessus de l'eau, mais on va rester à cette altitude. Et on est capable de rester à cette altitude de manière stabilisée. Et là, ça va très, très vite. C'est pour ça qu'on a des vitesses qui sont quasiment les mêmes que celles des IMOCA. Alors, évidemment. Mais c'est pour ça que moi je pensais, j'avais entendu parler de 30 nœuds et je me suis dit mais c'est pas possible, ce bateau il fait 6,50 m, on ne peut pas aller à 30 nœuds avec un bateau de 6 mètres. Bah écoute, moi mon précédent bateau, le 667, il n'était pas volant et j'étais jamais allé à plus de 20 nœuds. J'avais fait 19,9 mais jamais. Là 20 nœuds c'est tous les jours. Dès qu'on sort, dès qu'on se met à voler, on atteint les 14 nœuds, le bateau sort de l'eau. Et à partir du moment où on sort de l'eau, on s'affranchit de tout ce qui est traîné, de friction, de génération de vagues d'une carène normale, d'un bateau normal. Et là, on n'est plus que sur un quart de mètre carré qui touche l'eau. Et là, il n'y a plus de limite. Et là, on passe littéralement en une seconde de 14 à 20 nœuds, et voire plus. Donc les 20, 22, 25 nœuds, c'est très facile à atteindre sur ce bateau-là. Mais c'est aussi la difficulté de ce bateau, c'est qu'on a envie d'y aller. Le bateau n'a qu'une envie, c'est d'y aller. Et donc, il faut arriver à réguler ça
pour pas casser. Pour pas casser, quoi, exactement. C'est magnifique à voir. Je ne sais pas si on le voit à l'image avec les nuages et le contre-jour et les lunettes de soleil. Ta passion, la joie, avec la fierté avec laquelle... C'est même pas fierté, c'est la joie incroyable avec laquelle tu parles de ce bateau construit par un des plus grands architectes dont j'ai oublié le nom, mais construit surtout par toi. Parce que tu es navigateur, mais tu es surtout aussi architecte naval, un architecte très très doué. J'ai un bureau d'études en fait où nous on dessine des bateaux à foil, bateaux à volant, des systèmes, voilà, on fait des bateaux à voile de course, on fait des bateaux à foil donc de course, on fait des bateaux en série, on fait des bateaux à moteur qui consomment moins d'énergie en fait grâce à cette technologie. Donc on s'est développé sur cette technologie de foil qui permet d'améliorer le confort et diminuer l'énergie nécessaire pour avancer, donc réduire les consommations d'énergie consommées. Donc ça c'est l'objectif. Mais effectivement ce bateau il était dans ma tête parce que j'ai eu la chance de naviguer sur, je pense, tous les bateaux les plus incroyables de la planète. On parle du classe C, du classe A, du mode, de l'ultime, de l'Ocean 50. J'ai eu cette chance incroyable de naviguer sur ces bateaux-là, de voler, de vraiment voler. Et quand on a découvert les sensations du vol, en fait, la première fois qu'on se met à voler, on multiplie par 3 la vitesse instantanément. Et donc là, on comprend qu'en fait, il n'y a pas d'autre avenir que le vol. C'est sûr, tout le monde va voler un jour. À un moment donné, si tu veux, il n'y a pas de match, quoi. Et donc du coup, la question, c'était comment appliquer cette technologie qui avait été développée en première vue sur la Coupe de l'Amérique et comment l'appliquer sur un bateau qui traverse l'Atlantique, qui doit fonctionner dans les vagues, qui doit fonctionner en solitaire, sous pilote automatique. Et voilà, comment est-ce qu'on fait ça? Et comment est-ce qu'on fait un bateau qui marche bien en volant? Comment est-ce qu'on fait aussi un bateau qui marche bien aussi quand il ne vole pas? Parce que ça, c'est le gros enjeu. Le bateau, il voit des efforts 3 fois supérieurs à un bateau comme tous les autres du ponton. C'est 3 fois. Donc du coup, il faut que la structure, elle soit 3 fois plus solide. Qui dit 3 fois plus solide, dit un peu plus lourd, forcément. Et qui dit bateau plus lourd, dit souvent problème pour aller vite dans du vent faible. Donc là, on avait fallu qu'on se creuse la tête, qu'on trouve des solutions. Et ce bateau-là, c'est la synthèse en fait de 10 ans d'expérience sur les bateaux volants. Et on avait une vision très similaire avec Sam Manuar, c'est pour ça qu'on l'a choisi pour nous aider à concevoir ce bateau. Donc on l'a conçu vraiment ensemble avec d'autres personnes qui ont mis la main à la pâte sur ce bateau. Donc c'est vraiment le fruit d'un petit design team. On a hâte de le voir sur l'eau. De toute façon, dernière question, parce que je sais que tu es très débordé aujourd'hui. En plus, demain, il y a le prologue. Tu navigues, je crois, et on va pas te quitter des yeux, parce que tu navigues avec Jean-Luc Vandenesse, qui m'a par ailleurs dit que ton bateau est exceptionnel, mais qui m'a aussi dit que tu étais un très grand marin. Donc, on a doublement les yeux rivés sur toi. Mais une petite question. Sur la Mini, justement, ce n'est pas ta première traversée de l'Atlantique. On voit bien que tu n'as pas 19 ans. Tu as déjà traversé, je crois, au moins 3 fois l'Atlantique. Tu as déjà fait la Mini. Et on se rend compte, quand on te voit tellement curieux d'aller tester ton bateau sur une transat, on voit du coup que la Mini, elle est aussi à la fois maintenant devenue une course d'aventure, mais aussi de performance. Bien sûr. C'est même l'ADN même de cette course. C'est l'innovation. C'est depuis toujours, les Minis, c'est la classe où tout est permis. C'est là où tout a été inventé. Toutes les innovations de la course au large, elles ont été inventées, mises au point sur un Mini. Ah, c'est vrai? Bah ouais, la quille pendulaire, les maëls, les bateaux volants, enfin voilà. En fait, c'est ici que tout se passe. Pourquoi? Parce que le bateau fait 6,50 m de long, c'est tout petit. Donc un fou génial peut venir avec ses petits moyens, construire son bateau en bois, en fibre, de verre, de carbone ou ce que tu veux. Et puis venir se mesurer aux autres et venir voir s'il a raison. Est-ce que c'est toujours la question que j'aurais dû vérifier avant et que je n'ai même pas vérifié parce que je n'ai pas suivi les 2 dernières éditions de près? Est-ce que c'est toujours une course dans laquelle on n'a pas de contact vraiment avec la Terre? Bien sûr, bien sûr. Ça fait partie de l'ADN de la classe, c'est qu'il n'y a pas de communication. C'est-à-dire encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui, la seule communication qu'on a, c'est la radio courte portée, la VHF. Donc s'il y a des bateaux, exactement, s'il y a des bateaux dans les 5 à 10 000 autour de nous, dans les grands jours, 15 000, donc ça fait une petite trentaine de kilomètres, on est capable de parler à ces gens-là. Dans les fêtes, on est très seul. Le seul moyen qu'on a, c'est on a un tout petit poste de radio et on a une émission qui est mise depuis la France, qui est pour nous tous les jours à heure précise. Pour nous donner la météo. Et pour nous donner la météo et la distance au but de chacun et non pas la position. Donc on ne sait pas où sont les autres en fait. Mais du coup, si ça se trouve, la fête, c'est encore plus belle quand tu arrives enfin à terre, de voir et de pouvoir être en contact même. C'est pour ça que en fait, quand on arrive, enfin en tout cas moi je me suis pas arrêté de parler pendant 3 jours. Parce qu'en fait on a envie de parler, on a envie de partager ce qu'on a vécu, qui est une histoire de fou. Et puis c'est introspectif, une Mini, c'est
c'est quand même 10-15 jours d'étape. Donc moi, ma transat, la première mini, c'était 18 jours, hein, une seule étape. Bah, c'est introspectif, on est tout seul, on réfléchit au sens de la vie, pourquoi on est là. Là, tu penses mettre combien sur celle-ci? Ouais, ça dépend vachement de la météo, tu vois. Aujourd'hui, la première étape, il y a des routages qui donnent 4 ou 9 jours. Donc, même là, à quelques jours du départ. Donc, en fait, c'est vraiment difficile de donner un pronostic et je ne m'aventurerai pas à ça. Mais on va mettre, je pense, entre 6 et 10 jours la première étape et entre 10 et 15 la deuxième étape. Je pense qu'on parle de ça. On a hâte de voir ça. Merci d'avoir partagé ces moments avec nous. On va suivre dans la plaisir. nuit. Bon prologue demain. Bon courage déjà en attendant Merci, sur le bateau. ouais. Merci, salut. Merci, salut. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Aujourd'hui, nous serons live pour le prologue sur lequel, vous avez compris, Benoît-Marie ira avec Jean-Luc Vandenet. On va voir dans la baie des Sables d'Olonne. Enfin, on va les voir naviguer tous ces jolis bateaux. Et puis ensuite, au gré de rencontres, nous ferons peut-être un petit sujet par-ci, par-là avec la Télé des Sables. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. Bye bye.